Bonjour. Alléluia. Le pasteur nous donne une jolie introduction nette là. Alléluia. Alléluia. Nous pouvions lire le livre de Actes, le chapitre 7, le verset 51 jusqu'à 60. Nous pouvons passer depuis sa premier verset là jusqu'à le verset 60 ce matin. Le chapitre 7, verset 51 à 60. Alléluia. Nous lisons. Homme au cours raide. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. On continue. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussaient alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble chez lui. Ils traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds de Jean nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils s'endormit. Amen. Est-ce qu'il nous les a guépés? Tous des agapés, n'est-ce pas? Nous tous des agapés quelque part dans notre vie. Et probablement qu'il faut, même dans nos lieux de travail, nous avons envie de faire quelque chose, nous avons envie de faire des affaires qui innovant, nous avons envie de faire des affaires qui créatives, mais nous pas faire des qui fait parce qu'il nous gagne pire. Parfois, dans nos quartiers, dans nos la case, dans nos familles, nous avons envie de partager la parole de Dieu avec une bonne famille. Nous pas faire des qui fait parce qu'il nous gagne pire. Parfois dans l'église, nous avons envie de faire quelque chose, nous avons envie de parler, moi, amène l'idée, amène un projet au pasteur. Nous pas faire qui fait. Nous gagnons pire. Ça aime ça? Nous gagnons pire. Mais ce matin, nous pouvons guetter, et vous connaissez la peur, quand on peut lire, la peur, maintenant, dire que la peur est une puissance, c'est une la force, telle qui est capable de paralyser un démon. Un démon capable, un loto capable de venir un démon là gagne pire. Alors qu'il est capable d'avancer à cause de la peur, il reste en place, il frise, il cause élevé, on va dire, non? Il pas osé. Et la peur, il a ça la force là de faire nous rester en place, pas faire nous pas bouger à de l'avant. Et au contraste, le contraire de la peur, nous avons le courage. Alors qu'il courage, qu'il fait, beaucoup de gens pensent un démon qui est courageux, c'est un démon qui pas gagne peur, il pas peur non. Au fait, c'est faux. Un démon qui est courageux, c'est un démon qui est déterminé à affronter la peur. Il dit comme ça, probablement, vous gagnez peur, mais vous affrontez la peur. Amen. C'est ça le contraste un peu de ce que la peur était. Et le courage, il peut nous à faire, ou les cours où on le Schwarzenegger, il peut nous à faire ça. Si on est barbélise, si on est intelligent, si on pas on a tout beaucoup casse, ça pas détermine le courage, cela. Le courage est déterminé par quelque chose d'autre. Vous êtes capable de tout cela, mais vous êtes capable aussi de gagner pire, même au risque, ou faux, ou un démon rempli avec beaucoup de richesse. Et quand nous lisons le livre de Actes, nous trouvons un personnage très intéressant. Un personnage qui m'a apprécié. Un personnage qui la Bible pas cause beaucoup, en fait. La Bible cause des chapitres 6 et 7. Pour nous de Étienne. Et Étienne, nous pas connaissons beaucoup de choses au Étienne. Mais une chose qui nous connaît, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas Étienne, c'est le premier démon mortier. C'est le premier démon qui fait mort à cause de Christ. C'est le premier démon qui m'en a fait touiller à cause il peut suivre Jésus. C'est ça au fait qu'Étienne. Et Étienne nous fait encore beaucoup de choses qui nous vous trouvez. Et ce qui nous connaît, c'est que Étienne est content Jésus. Et quand nous continuons Étienne, pensons là, vous connaissez Étienne qui dans l'église aujourd'hui. Quand Étienne nous pense, c'est pour servir le Seigneur dans l'église. C'est une l'idée. Quand Étienne, dossier aussi qui est, quand ce place pour être dans l'église ce matin.
Étienne, si vous ramatez, venir, si vous venez, si vous balayez l'église, si vous passez une mop, si vous rassez les toilettes là propre, et on finit de faire tout cela, Étienne, tu peux aller en bas, il y a un coup, s'il y a le tout un peu de parking, et on finit, si tu trouves un petit affaire, tu passes un petit balai encore, et avant de commencer, Étienne, si vous débutez devant la porte, et tu peux accueillir un petit monde, si vous êtes bienvenus. Et Étienne, si vous montez là-haut. Et pendant le service, Étienne, si vous guettez, qui est capable de faire encore? Est-ce qu'il s'en a là besoin de verder là? Est-ce qu'il s'en a là confortable? Ça, Étienne, tu peux être aujourd'hui dans notre église. Et c'est même Étienne là qui nous trouvait que la Bible dit à nous, c'est le premier personne qui finit martyrisé. Next. Et nous trouvons cela qui fait. Dis-nous, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Les Nélis murmurent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui nous rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette position plut à toute l'assemblée. Il y eut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Proco, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, proxélytes d'Antioche. Ils le présentaient aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Nous trouvons que Étienne, maintenant, il choisit, il sélecte pour être un leader. Un leader pour faire quoi? Pour donner manger, parce que je trouvais que voilà, il y a une veuve, puis une église. Puis trouver qu'il y a 10 personnes pas payer manger par là-bas. Nous avons 7 10 personnes. Et je commence par Étienne. Et je encore 6, je dis, Étienne, occupe-toi de la cuisine. Occupe-toi de la cuisine, rassieds-toi que tout le monde gagne manger. Et Étienne était rempli de foi et d'Esprit Saint. Et voilà que je prie pour Étienne, je te relâche Étienne. Et nous trouvons que Étienne y allait donc de faire cela. Amen. De faire cela. Et quand nous continuons, nous trouvons qu'il dit à nous aussi que la parole de Dieu se répandait. Amen. La parole de Dieu se répandait. Pourquoi? Parce que Étienne et quelques d'autres frères qui sont à l'église mettent d'autres apports, nous pour aller, nous pour servir le repas aux veuves, nous pour faire de la distribution des repas. Nous trouvons que même si nous pouvons servir dans l'église, si nous pouvons travailler devant la porte, si nous pouvons occuper le parking, si nous pouvons nettoyer, tout cela, comme lire, il dit à moi qu'il nous contribue à que la parole de Dieu y avance, que le royaume de Dieu y avance. Amen. Étienne, homme rempli du Saint-Esprit, homme de foi, responsable de la cuisine. Et on rêve que si vraiment nous aussi nous envie d'être comme Étienne, nous cause beaucoup de évangélisation. Moi, arrivé à trouver que la Bible dit à moi, Étienne, dans la cuisine, dans la salle à manger, la parole de Dieu peut être propagée, la parole de Dieu peut être avancée. Et si nous envie nous aussi que la parole de Dieu avance, qui comme Étienne, nous dit oui Seigneur, pour pouvoir aller. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui beaucoup de chrétiens qui m'ont connu et qui m'ont connu, qui quand vous dites connaît servir le Seigneur. Vous voyez comment tu commences, je me rappelle la première fois quand tu fais commencer à l'église, le pasteur dans l'époque, tu dis moins des affaires. Il n'y a aucune raison qui ont dû faire. Mais tu fais avec des cœurs sincères. Il dit moi toute réunion des prières, Didier, prends ça, prends un micro, pose là, et que ça, stand cahier là, pose là. Moi tu fais penser, vous dites même si je ne peux pas faire, il ne pas faire grand chose, non? Mais mon fin fait avec les temps réalisé, on dit Seigneur, et que moi trouve que moi Étienne il fait aussi, c'est que dans les petites choses, qui ne pas néglige que la bonté fin appelle nous à faire les choses. Amen. Que ce soit dans le parking, que ce matin vous imaginez à ce message, vous imaginez un frère, vous imaginez frère Michel, vous dire nous vous trouvez qu'on a lire l'histoire que même là que personne pas trouve nous travail et œuvrer, qui nous continue à faire car le Seigneur les trouvé. Amen. Et cela lui aide à que la parole de Dieu gagne du terrain.
Et Étienne, c'est un démon que nous sommes capables de dire dans n'importe quel environnement, dans n'importe quelle place, dans n'importe quelle position. Étienne, c'est un démon qui pas casse la tête si vous appelez les pasteurs, si vous appelez les apôtres, si vous appelez les leaders, si vous appelez les anciens. Pour Étienne, tout ça n'a pas été important pour Étienne. Ce qui était important pour Étienne, c'était de servir le Seigneur et de servir les autres. Amen. Et ce matin, on vient aussi, au fait, par deux autres, quelques caractéristiques du vrai serviteur. Et par rapport à la vie d'Étienne. Et nous trouvons qu'un vrai serviteur se rend disponible pour servir. Amen. Vous connaissez un vrai serviteur, nous sommes tous qui servent le Seigneur, ce sont des serviteurs de Dieu. Pareil comme Étienne, il n'est pas rempli son agenda avec les choses qui pourront pesler pendant les temps. Un vrai serviteur de Dieu, il n'est pas pour remplir ce calendrier sur la journée, sur la semaine, en faisant cela qu'il pour connaître que cela pour pesler être disponible pour servir. Et Étienne, c'était quelqu'un qui était rempli de disponibilité. Et Étienne aussi, il fait quelque chose d'extraordinaire. Étienne, Zamin fin guetté, est-ce qu'il convient ça en français là? Convenient. Est-ce que cela était convenable à ce moment-là pour lui servir bon Dieu? Est-ce qu'il a, ça pour permettre lui, est-ce qu'en servant Dieu, ou bien il faisait réviser ça là? Est-ce qu'il faisait faire ça un bout overtime, ou bien il faisait servir Dieu là? Est-ce que cela était convenable? Est-ce qu'il ça rentre dans ce timetable, fait-moi dire? Étienne particulier à ce qui était convenable. Étienne était servir Dieu, même quand cela n'est pas convenable, d'après son agenda pour lui. Parce que Étienne réalise quelque chose, que si pour servir Dieu, il devait être quelqu'un qui se rend disponible pour servir. Amen. Amen. Êtes-vous disponible pour servir ce matin? Alléluia. Donc, comme un serviteur, ne pas choisir quand, qui joue, qui est. Ne pas dire, ça c'est maintenant, pas pour venir. L'autre semaine, moi pour servir. On ne pas dire, après qu'il fois, moi pour servir. Et ce qui est intéressant, bien souvent, par exemple, quand je suis capable d'approcher des gens, des autres, servir le Seigneur. Et une réponse qui m'en a qu'à vous rendre bien souvent. Vous voyez ce qui était? On peut pareiller l'eau là, frère. Ou bien le pasteur qui va approcher des gens, tu peux dire ça, frère, là, ça, cela. Servir le Seigneur. Dis, moi, prier l'eau là, pasteur. Qui va dire ça du monde là? Satan ni fini prier. Hein? Un soldat, pareil comme un serviteur, est toujours disponible quand l'appel est lancé. Amen. Un soldat, il est toujours on guard. Il ne pas attendre la guerre déclarée pour y aller. Il est toujours prêt quand l'appel est fait, quand le besoin est présenté. Il connaît, mon besoin là. Est-ce qu'on dit que le ministère, même si il y a un pasteur, il y a un évangéliste, whatever qui était, dans l'église, quand il y a un besoin, qui dit vous dire, moi pas pour faire ça, moi? Non, quand on a le besoin, des besoins remplis cela. Se rendre toujours disponible. Et si chaque jour nous pouvons lever le matin et nous dire, Seigneur, mon calendrier, mon agenda, mon parler qu'il y fait selon mon volonté. Mais moi, que ma journée, Seigneur, est toujours, c'est que toi, tu appelles moi à faire. Quand toi, tu besoin, moi, toujours être disponible. Nous vous trouvez que, pas pour aucune de frustration à ce moment. Nous pas pour c'est ce qui vous dit à nous, je vous dis, moi, besoin de faire ça là. Pas de prévoir, ça pas pour aucune frustration. Parce que chaque matin, quand nous levons, nous disons, Seigneur, ma journée est entre tes mains. Pour faire quoi? Pas juste pour protéger moi, pour bénir moi. Ma journée entre tes mains, pour aussi toi voir moi, là que te dire moi, allez, moi pour aller, te dire moi à l'hôpital. Seigneur, moi a un dîner pour moi besoin aller, moi un déjeuner. Mais comme moi, mais Seigneur, moi pour aller à l'hôpital, Seigneur. Cela pas pour changer grand chose dans ma vie, parce que qui fait avant tout, mon vie servir toi. Amen. Next. Et un serviteur, il trouve ma interruption comme une opportunité. Et voilà qui dit à nous aussi que dans Actes chapitre 7, 54, nous consigne cette histoire que nous pouvons lire. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient contre lui. Et ils grinçaient contre lui. Vous trouvez que, la dernière fois, le pasteur aussi, tu dis, ça veut dire que la parole de Dieu, bien souvent, la parole de Dieu, il encourage nous. Qu'il fait encore? Il édifie nous, il corrige nous, et bien souvent la parole de Dieu aussi, il est capable pour offense aussi quelques personnes. C'est ce qu'il fait parce que Dieu a envie qu'il vraiment lui mette le doigt quand là il a envie d'agir dans notre vie parce que Jésus nous aime. Amen. Et là, Étienne nous fait prêcher à sa prêtre là, et voilà que je finis d'entendre cela. Je ne suis pas capable d'entendre cela, ils étaient furieux dans leur cœur, et je commence à grincer les dents, next.
Et nous trouvons qu'il dit à nous que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et Étienne, dans la cuisine toujours, peut servir le Seigneur. C'est cette même Étienne qui retrouve lui peut prêcher. C'est cette même Étienne qui nous retrouve lui, pendant qu'on se grince les dents lui. Qui est Étienne? Puis travaille, responsable de la cuisine, responsable de manger. Next. Deuxième, un vrai serviteur et fidèle au ministère. Je connais qu'un vrai serviteur, il remplit la tâche, il accomplit la tâche. Zami qui tient le travail en moitié, fait en moitié, parfois qu'on finit. Il est toujours commit à faire ce qu'il fait. Et je connais que Zodizou, en 2018, on a fait ça dans une génération, génération X, ouais. Génération Z, sorry, une génération Z Zodizou. C'est que nous pas arriver à réaliser, nous pas arriver à saisir le mot de commitment. Et Étienne, il comprend que Étienne a un commitment. De commitment, c'était quoi? De servir là côté madame Metli. Mais je vous dis, quand nous quittons l'église, puis un commitment. Commitment de commit, Zodi, pareil comme quelqu'un, tu peux dire, t'es là, et dit, Marco Zou, ou n'est plus commit. Moi, allez, moi. Ou commit, Zodi, quelqu'un, une frustré ou allez, ou. Puis de commitment. Alors que Étienne, pendant qu'il reste les dents, qu'il fait, il continue à faire ce travail. Il continue à servir à Dieu. Parce qu'il connaît ce qu'il peut faire, il dépasse. Il dépasse tout raisonnement. Il dépasse de tout ce qui est capable d'être fait. Parce qu'il connaît que ce qu'il peut faire, c'est pour aucun homme ici. Mais je dis le commitment. Nous pouvons comprendre le sens de ce mot, je dis. Beaucoup de chrétiens, pareil, comment tu peux dire que beaucoup de chrétiens changent l'église, quittent l'église, etc. Je ne pas arriver à comprendre que le mot de commitment. Et ne pas commit à personne, mais nous peut commit à Jésus-Christ. Et Étienne n'a jusqu'au bout de sa tâche. Amen. Et ne pas quitter la tâche qu'il nous fait à cause d'un découragement. Ne pas quitter la tâche qui nous fait de nous à faire à cause de notre fatigué. Ne pas quitter la tâche qui nous fait à cause comme vous guette derrière moi pour pas trouver personne peut faire aller. Mais moi avancer, pour continuer à faire ce qui m'a besoin d'être fait. Next. Est-ce que Dieu est capable contre nous? Est-ce que Dieu est capable de tester la fidélité de cette église? Encore une fois, comme on dit de cette église, mais pas de nous tout qu'il a. Est-ce que Dieu est capable de dire, voilà une église remplie d'Étienne? Nous pas besoin de grand pupitre, nous pas besoin de l'estrade, mais Dieu dit, est-ce qu'il est capable de trouver une église quand il y a des Étienne? Quand il y a des gens qui pour low profile, quand il y a des gens qui l'île Maurice pas pour connaître, mais que moi, je connais parce que je dois me les cœurs. Est-ce que Jésus-Christ est capable de dire, voilà une église qui servent moi de tout sur les quais. Voilà une église, qu'importe de parking, qu'importe d'ordonnance, qu'importe il est au chemin, qu'importe qu'il peut faire, il peut toujours trouver cette opportunité pour prêcher mon évangile. Il peut toujours trouver cette opportunité pour être un témoin pour moi. Parce qu'il n'y a aucun disciple à ce moment-là. Parmi les 12 disciples qui étaient traînés dehors de la ville pour être tués, lapidés. Mais c'était Étienne, l'homme qui fait travailler dans la cuisine, dans la salle à manger. Amen. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand nous guettons, c'est encore cette histoire dans le livre de Actes, nous arrivons à réaliser que Étienne était rempli de courage. Même il était un peu, mais il fonçait, il a envie de continuer à foncer. Et nous trouvons quelque chose d'extraordinaire. C'était, quand on a finalement une idée pour être tué, nous trouvons l'histoire de nous quelque chose de fantastique dans Jésus. Oui, Jésus aujourd'hui. Que Jésus était? Qui peut faire que ce papa? Nous tous nous connaissons que voici Jésus, il peut siéger, il peut assiser à la droite de Dieu. Amen. Mais quelque chose d'extraordinaire passe dans la vie d'Étienne. L'homme qui veut travailler dans le parking. Étienne, l'homme qui veut balayer. L'homme qui veut travailler dans la salle à manger. Et quand nous Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus peut assiser. Next.
Si vous donc êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus peut faire, puis assis à la droite de Dieu. On continue. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. On continue. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il me pose la question pour ceux qui ont posé cette question-là, mais qui fait Jésus puis assisé? Qui fait Jésus puis assisé? Est-ce que Jésus est fatigué? Est-ce qu'il Jésus dit, c'est ennuyant, c'est des semaines chrétiennes, vous cassez une pause, moi. Est-ce que Jésus peut faire cela à cause ça lui fait assiser? Non. Jésus peut assis à la droite de Dieu parce que tout est accompli. Amen. Parce que tout est fini. Parce qu'il dit comme ça, voilà Seigneur, tout est accompli. Amen. C'est pour cela qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est qu'il finit pour Jésus. Aujourd'hui, il commence pour nous. Pour Jésus, tout est accompli. Maintenant, c'est à notre tour pour continuer ce que Jésus nous fait. À cause de ça, je trouve cette première image là. On continue là que Jésus fin quitte pour nous. Donc, Jésus peut être assis à la droite de Dieu. Mais pour Étienne, quelque chose d'extraordinaire passé dans le cas d'Étienne. Et je termine dans 5 minutes. Quelque chose d'extraordinaire passé dans le cas d'Étienne. Jésus dit, voici qu'il est assis à la droite de Dieu à cause, il finit annule tous les péchés, man, péché passé, péché présent, péché futur, il finit prendre tout à la croix. Il n'y a rien encore pour les faire. Tout a été fait, tout a été accompli. Et c'est extraordinaire. Mais quelque chose passé dans la vie d'Étienne, qui nous lit, dans le Acte chapitre 7. Alors qu'Étienne Tidéo, il y a une tapasse, il y a un bouleversement qui passe dehors. Étienne, l'homme qui travaille dans le parking, dans Salamandre, que tout peut commencer dans la ville. Imagine ça dans la ville. Hein? Ça dit on qui occupe probablement le lys. Plus il travaille, qui a une lit, il peut créer un chaos, il peut créer un réveil dans la ville. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Amen. Fixant les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et c'est la seule fois que ça est recordé dans la Bible. C'est qu'ils hésitent à faire ici. Pas arrivé encore ça. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Amen. Étienne peut être lapidé. Étienne peut être meurtri. Étienne guette le ciel. Il pas trouve Jésus assis, mais il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de théologies, ceux qui étudient la Bible, beaucoup de ces personnes qui posent des questions. Je m'interroge, ça bout là, dire, mais qui fait partout Jésus puis assisé, qui fait à cet instant Jésus peut déboute. Bien sûr, personne ne connaît que Jésus peut déboute. Mais il y a beaucoup de hypothèses, beaucoup de raisonnements qui sont intéressants, qui maintenant dire qui fait Jésus peut déboute. Et parmi ces commentateurs là, je dis de la Bible, je dis que Jésus peut déboute à cause de tout ce qui acquise faussement Étienne. De tout ce qui peut dire Étienne peut prêcher un autre quelque chose qui pas vrai. De tout ce qui acquise parce qu'il n'y a aucun témoin pour Étienne. Et ce qu'on est quand à la cour, je disais debout, stand as witness. Et là je dis que personne pas vous debout, même que personne, je tout fin abandonne-toi, je tout fin délaisse-toi, je tout fin quitte-toi, je tout pour dire des mensonges aux toi. Moi ton Dieu, pour debout comme un témoin pour toi. Amen. Et maintenant, on peut dire, une autre personne dit, qui fait à Jésus des bouts? Qui fait à Jésus des bouts? Et une autre personne, il dit, ceux-là. Alléluia. Merci Seigneur. Une autre personne dit ceci, que Jésus déboute. À cause Étienne était le premier martyr. À cause Étienne fut le premier parmi ceux qui suivi pour être lapidés. Jésus déboute. Vous connaissez ça, une standing ovation? Vous connaissez quand vous allez un grand concert, un grand spectacle. Quand quelque chose vient faire d'extraordinaire. Tout le monde dit, vous mettez votre débout, vous applaudissez cette personne. Et voilà, un des commentaires dit que Jésus s'est mis debout pour applaudir ce que Étienne a fait. À cause, c'était la première personne à martyriser à cause de lui. Et une troisième et dernière personne dit que Jésus s'est mis debout alors qu'Étienne finit mettre à genoux et que Étienne guette vers le ciel.
Jésus s'est mis debout pour remettre à Étienne la couronne de vie. Amen. Et en passant, Étienne vient du mot grec, Stéphanos, Stéphane en anglais, etc., qui veut dire couronne. Et mon parcours, c'est une coïncidence là aussi, que Jésus, lui, s'est mis debout et pour remettre la couronne de vie à Étienne. Je connais, il y en a 5 couronnes, et on ne peut pas rentrer dans le détail là, mais il est important que nous réalisions que nous aussi, nous sommes appelés à recevoir une parmi ces couronnes. Amen. Jésus s'est mis debout pour la première fois à cause d'Étienne, l'homme qui peut faire le travail, que nous avons appelé le dernier travail qui venir dans l'assemblée côté il était. Alléluia. 3e point. On va terminer aussi là. On continue. Alléluia, merci Seigneur. Le 3e point, un vrai serviteur. Un vrai serviteur voit son identité en Christ. Quand Étienne est lapidé, Étienne fait une déclaration extraordinaire. Il dit, Seigneur mon Dieu, pas qu'on écoute, il était de sa main par pour l'oublier pour l'instant. Il dit, Seigneur mon Dieu, qui te pas impute ses péchés, Seigneur. Qui te pas compte, te pas tini sa main péché qui m'a pu faire là, Seigneur. Mais pardonne-nous. Étienne trouve son identité en Christ. Quand ces mêmes déclarations, Jésus nous fait lire à la croix. Et Étienne, là, dans l'état de faiblesse, que tu peux être en peine, en douleur, en souffrance, il fait les mêmes déclarations que son Seigneur. 4e point, dernier point. Un vrai serviteur. On continue. Un vrai serviteur considère le ministère ou le service comme une opportunité et non comme une obligation. Étienne fin trouver que dans la tâche qu'il fin donner à servir manger aux veuves, Étienne fin trouver une opportunité de dire même comme on peut servir l'assiette manger, on peut pas prier pour sa frère là, on peut prier pour cette personne. Même comme dit mon peut attendre tout pour prendre l'assiette manger, on peut capable intercéder pour eux, on peut capable évangéliser. Étienne fin trouve une opportunité et non une obligation dans le service qui finit remis à lui à faire. Et moi, prière aussi, c'est que notre église ici, qui doit tout ce qu'il nous fait, qu'importe qui nous fait, qui nous trouve une opportunité là, de nous dire, Seigneur, c'est pas une obligation, mais une opportunité pour te servir, une opportunité, Seigneur. Amen. On continue. Et voilà, vous entraînez en dehors de la ville, comme on nous dit là. Et comme on dit tout mercredi aussi, c'est que déposer le vêtement. Voilà qui m'a dit, qui tu la pite, Étienne. Je prends ce vêtement. Ou bien je manteau en anglais. Je t'ai déposé au pied, en anglais, il dit dans les mains d'un jeune homme à cette époque, nommé Saul. On continue. Donc, je t'ai lapidé, je prends tout ce qui est dedans, je t'ai le dépose dans les bras de Saul. Saul prend man linzali, il garde dans ses bras, il reste de loin. Saul pas fait aucune lapidation. Il pas lapide personne. Il pas pour entache Saul armé, non, dans cet instant. Mais Saul fait quoi? Saul rentre dans cette complicité de meurtre. Et Saul approuve le meurtre d'Étienne en prenant autres man linz de sa man qui a lapide autres là. Et ma question ce matin, allons-nous servir le Seigneur d'un cœur rempli de zèle et de passion comme Étienne fait, ou bien nous prendre les manteaux comme Saul fait, et nous pourrons être passifs, nous pas pour lapider personne, nous, mais nous pourrons être passifs, et être complices de ceux qui attaquent, de ceux qui peuvent meurtre, qui peuvent touiller. Étienne, de quoi êtes-vous couvert aujourd'hui? Comment à cette époque? Êtes-vous couvert d'hypocrisie? Sommes-nous tout là-dedans, sommes-nous couverts d'hypocrisie? Est-ce qu'il nous vient de l'église? Est-ce pour venir de l'église? Pour passer un bon temps? Est-ce pour une conscience claire? Mais ni plus ni moins, il n'y a aucune intention réelle qui est attachée à Dieu. Il n'y a aucune intention réelle à vraiment trouver des âmes être sauvées. Il n'y a aucune intention réelle à vraiment trouver une différence, un impact. Sommes-nous couverts de critiques, comme on peut dire en côté là? Nous pour critiquer. Quand quelque chose va mal, personne n'a pas besoin de dire ça. Tout le monde connaît. Quand vous êtes un CEO sale ou un miracle, personne n'a pas besoin de dire ça, miracle là, sale. Nous tous connaissons miracle là, sale. N'est-ce pas? Sommes-nous couverts de critiques ou bien nous pouvons être cette personne qui dit
Ok, je trouve cette muraille sale, laisse-moi le prendre une brosse, moi le prendre tout de l'eau, pour nettoyer moi. Quel est ce niveau, quel est le ton, quelle est la température? Est-ce qu'il nous pousse celui qui pouvait trouver ce qui est évident, ou bien nous pouvons être celui qui peut dire, nous sommes capables de faire quelque chose? Être-nous couverts d'offense? Nous finissons être offensés pour quelque chose, pour quelqu'un, il nous reste dans cela. De ne pas libérer nous-mêmes de cela. Et nous ne sommes pas capables de trouver le corps du Christ, comment Étienne trouve le corps du Christ. Et à ce moment-là, je trouve tout ce qui dit moi faire, je trouve dire moi nettoyer difficile, me frustré, parce que moi être couvert d'une offense qui ne passait, moi pas connaître quand. Dis-moi comme ça, moi besoin amen, qui te me fait, je trouve cela comme un burden, comme un fardeau. Pourquoi? Quelque part, qui quand il m'a causé, moi, pas pour faire cela, c'est de quoi sommes-nous couverts, next? Saul, pas une fin, tuer personne à cette époque, mais Saul fait quelque chose, il approuve le meurtre. Et vous connaissez ce qui est arrivé quand nous sommes complices de ce contexte. Saul fait sortir le linge. Il fait couvrir lui-même de tout ça, man vêtement, de ça, man dimoun, de critique, de ces personnes, de leur hypocrisie, de ces personnes, de tout ce qui est capable de leur offense. Parce que tu vas être offensé, parce qu'Étienne finit des autres. Qu'arrive Saul à un moment donné? Saul n'est plus le jeune. Saul il grandit là. Saul qui approuve le meurtre d'Étienne, il se joue là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tout excepté les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On continue. Des hommes pieux en ces lieux, Étienne le pleurait à rembrouiller. On continue. Saul de son côté, qui va faire? Tout ce qui Saul fin prend l'eau, toute cette hypocrisie, toute cette critique qui Saul fin être complice de cela. Saul qui fait maintenant. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il a arraché des hommes et des femmes et les faisait jeter en prison. Et ce matin, on veut dire à toi, qu'il ne pas nécessairement besoin continuer ces manteaux de critique, d'hypocrisie, de tout ce qui nous capable d'entendre, pareil comme on dit les vains discours, etc. Nous pas besoin de continuer tout cela. Nous sommes capables de faire le choix de cette ligne en bas. Dis-moi pas pour continuer cela, moi. On va pas être complice de ceux qui peuvent ravager l'église. On va pas être complice de ceux qui peuvent pénétrer dans les maisons, qui peuvent arracher des hommes et des femmes, qui peuvent être jetés en prison. Mais comme Étienne, on va pouvoir aller, on va servir à mon Dieu. Amen. On va terminer. On va dire cela un peu longtemps. On continue. Il lapidait Étienne qui priait, disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis il s'est mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia, merci Seigneur. On a d'autres choses. Jésus à la croix dit la même chose. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Qui ce matin que si nous qui finissons ces personnes qui finissent être meurtries que Saul, vous pouvez comprendre comme qui me redit par Saul, qui finissent ravage notre vie, ravage notre famille, ravage notre église, qui nous réalise aussi, qui comme Jésus finit faire cette prière, comment Étienne finit faire cette prière, nous aussi nous capables de pardonner à ces personnes. Nous aussi nous capables de dire, c'est Père, pardonne-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Next. Récapitulation, un vrai serviteur sera disponible pour servir. Un vrai serviteur est fidèle au ministère, il connaît que ça veut dire commitment. Un vrai serviteur voit son identité en Christ, il ne parle pas sur la vie, mais il trouve Christ avant tout. Un vrai serviteur considère le ministère comme une opportunité et non comme une obligation. Next. Il y a 5 couronnes, vous ajoutez là. Je connais les couronnes incorruptibles, couronne de gloire, couronne de justice, couronne de vie, couronne de joie. Mais il y a une seule couronne qui part pour nous, mais une couronne qui Jésus vient prendre. C'est la couronne d'épines. Et il prend cela afin que nous soyons capables de recevoir ces couronnes qui sont réservées pour nous. Et je connais que ces différentes couronnes, il pour différentes personnes, la couronne de vie, pour ceux qui évangélisent, gagnent des âmes, couronne incorruptible, ceux qui délaissent sur la vie, mais mettent sur la vie au service de Dieu. Couronne de gloire pour ceux, les bergers qui dirigent les troupeaux de Dieu fidèlement, je recevoir la couronne de gloire. Couronne de justice, ceux qui attendent la venue du Seigneur avec foi. Les autres mots de ça, la foi là, de recevoir la couronne de justice, the crown of righteousness.
Amen. Ce matin, voilà le message de Dieu. On va prier et on va prier que aussi nous sommes capables d'être une église remplie d'Étienne. Amen. On va prier ce matin. Alléluia. Car mettez-vous debout, ceux qui mettent debout. Alléluia. On va prier, Seigneur mon Dieu. Père Céleste, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment une équerre de serviteurs, Seigneur. Une équerre, Seigneur, qui